Oh, vous êtes là! C'est pas vraiment mon habitude de tricher, puis j'encourage pas particulièrement ça, mais au secondaire, j'ai vu tellement de personnes se faire prendre en train de tricher comme on est. On va arrêter de niaiser. Vous savez, quand on essaie de tricher, il faut pas non plus prendre les professeurs comme des complètement cons. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on débute avec le conseil numéro 5. Bon, la première chose qu'il faut savoir quand on essaie de tricher, c'est qu'il faut avoir un minimum de subtilité. Parce que si t'es pas capable d'être subtil, c'est comme si tu disais directement à ton professeur oui madame, je connais pas les réponses, donc je m'apprête à tricher sur mon voisin. Merci. Non, si tu fais ça, je te dirais que les chances de pas être pris sont assez minces. Au contraire, tu risques d'être busted. Donc si jamais tu essaies de communiquer verbalement avec une autre personne, fais-le de façon discrète, bon sang! Parce que sinon, ça ne peut très bien ne pas marcher. C'est là qu'il y a une situation, hein? Ouais, ok. Situation. Quoi? C'est quoi la réponse du numéro 5? Qu'est-ce que tu fais? Parle moins fort, on va se faire pogner. T'es pas subtil. De quoi je suis pas subtil? Est-ce que je dérange quelqu'un? Oui, pas mal toute la classe. Ben non, franchement, moi je veux savoir la réponse du numéro 5. Regarde, le professeur il sait rien. Prof, est-ce que vous avez remarqué que je triche? Oui. Bon, tu vois. Busted! Conseil numéro 4. J'ai souvent vu des personnes qui essaient de s'inventer un système de communication afin de s'échanger les réponses pendant l'examen. Bon, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, même que parfois c'était assez ingénieux, hein. Mais il faut quand même faire très attention à cette technique parce que ça peut très facilement se retourner contre vous. Moi, d'après ce que j'ai vu, je vous conseille d'avoir un langage à la fois simple, discret et surtout efficace. Ça peut pas te prendre 45 minutes à transmettre un message à ton voisin, sinon ça marche plus. Les choses marchent plus. Les choses arrêtent. Ça c'est l'avion, il marche plus, il décolle pas. Regardez. Il reste. Bon, est-ce qu'on enchaîne ou quoi là? Allez, situation, viens. Technique numéro 3. J'ai vu beaucoup de personnes aussi utiliser la technique de lalage aux toilettes. Mais Thomas, ça veut rien dire, c'est... Hey! En gros, ça consiste à aller aux toilettes afin de regarder les réponses. Parce qu'on s'entend que quand tu vas aux toilettes, on a un examen, c'est jamais pour aller aux toilettes. C'est... non. Mais bon, moi, ce que j'ai remarqué qui est pas vraiment subtil avec cette technique-là, c'est le nombre de fois que le monde va aux toilettes. Et aussi le temps d'espace entre à chaque fois que tu vas aux toilettes. Parce qu'à un moment donné, aller 10 fois aux toilettes en 1 minute, parce que parfois, ça devient juste trop évident. Oh merde, je me rappelle plus la réponse. Je vais regarder mes notes dans les toilettes. Madame? Oui? Est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? J'ai comme... bien sûr, vas-y. Merci. Oh non, je pense que j'ai oublié la réponse. Est-ce que je pourrais retourner aux toilettes, s'il vous plaît? Busted! Conseil numéro 2. Moi, je vous dis, si vous avez l'intention de tricher sur quelqu'un qui est à côté de vous, mettez-vous pas à l'autre côté du monde. Généralement, t'essaies d'adopter une position stratégique, genre à côté de la personne. Oui, t'as raison. Bon, Shania Twain vient de m'appeler pour me dire qu'effectivement, tu peux utiliser la technique du déplacement stratégique, qui consiste à se déplacer stratégiquement vers la personne sur qui tu veux tricher. Fais attention, ok? Moi, j'ai vu tout le monde faire cette technique-là et se faire pogner en 30 secondes. Si vous essayez de vous déplacer, vous devez être subtil tel un ninja des montagnes. Sinon, ça marchera jamais. Regardez-moi par exemple, hein, je suis ceinture jaune en karaté. Ok, c'est pas vrai, c'est bon. Est-ce que vous allez m'harceler toute la journée? Sachez que si vous n'êtes pas subtil tel un ninja, le professeur risque de vous soupçonner. Oui.
Imposteur! Conseil numéro 1! Bon, cette technique-là est un peu poussée par les cheveux, mais j'ai déjà lu dans un livre de légende avec les orques et les elfes qu'il existait un truc qui s'appelait l'étude. Quoi? Bon, c'est les gens qui parlent d'une technique qui consiste à étudier la matière avant un examen. Quoi? Tu sais, c'est comme tellement impensable. Wow, 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 wow! Et ça disait aussi dans le livre que c'est une technique qui peut être mortelle. Moi, je l'ai déjà essayé une fois, puis... Pour Thomas, c'était vraiment le choc. C'était pas agréable. Hey, si t'as aimé la vidéo, oublie pas de lui donner un super pouce dans les airs et de la partager sur ton mur Facebook ou Twitter ou MySpace. Non, c'est une blague. Faites pas ça. Bon, on va se le dire, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne Facebook d'Oféminin la Tribu. C'est une gentille chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, mais bon, hein, ça c'est comme... Vous le faites si ça vous tente, et ça vous le tente. Non, ça vous le tente. Fais-le! Sinon, écoutez, on se rejoint pour de nouvelles vidéos, ma foi, hilarantes. Et n'oubliez pas que plus on est de fous, plus on rit.